Le porte-avions américain Abraham Lincoln aurait été touché par des drones iraniens. C'est incroyable, c'est inimaginable, c'est le feu. Alors les Iraniens le disent, si c'est vrai, si c'est confirmé, en tout cas, c'est grand. Le porte-avions Abraham Lincoln de l'armée américaine a été attaqué par 4 missiles de croisière. Après l'attaque, ce navire américain a fui sa position de mission vers le sud-est de l'océan Indien. Le porte-avions américain Abraham Lincoln, celui-là, très grand, très puissant, très capable, aurait été frappé, si pas touché par des drones iraniens. Ceci évidemment a été rapporté par la télévision d'État iranienne. Ça pose beaucoup de questions par rapport à ça, ainsi que de sources affiliées au gouvernement iranien. Ils ont affirmé ceci il y a 2 jours. Le drone de la marine des gardiens de la Révolution avait atteint et frappé le porte-avions USS Abraham Lincoln en mer d'Oman ou près du détroit d'Ormuz. Est-ce vrai? On ne sait pas. Ils ont évoqué beaucoup de choses et ce serait la raison pour laquelle le repli de ces navires de guerre. Ces navires de guerre ont repli, ils ne sont plus là où ils étaient. Ils étaient très proches de l'Iran, ils ne sont plus, ils ont quitté. On a évoqué le repli forcé du groupe aéronaval à plus de 1000 km. Ils ont aussi fait mention d'abandon du champ de bataille. Donc, les Iraniens se moquent des Américains disant qu'ils ont abandonné les champs de bataille après des confrontations avec des missiles et des drones iraniens. Est-ce vrai ou pas? Question mark. Est-ce qu'ils peuvent dire la vérité? C'est peut-être vrai. Est-ce que s'ils disaient la vérité, les Américains avoueraient qu'ils ont été frappés? Non, potentiellement pas. En tout cas, pas si ce sont des dommages pas tout à fait majeurs. C'est important de garder cette supériorité, cette idée en tout cas de supériorité. On ne peut pas avouer ces genres d'histoires. Mais est-ce qu'ils peuvent mentir aussi? Écoutez, ils peuvent mentir. C'est la guerre des paroles, c'est la guerre des idées, c'est la guerre des visions, n'est-ce pas? Il est essentiel de donner l'impression qu'on gagne la guerre. Donc l'Iran pourrait aussi inventer cette histoire qui n'a pas encore été indépendamment vérifiée, n'est-ce pas? Ces affirmations sont fermement démenties par les Américains. Un responsable américain de la défense a déclaré que ces informations étaient fausses. Le commandement central des États-Unis a rejeté à plusieurs reprises les déclarations iraniennes affirmant que les missiles tirés n'ont même pas approché le Lincoln et que le porte-avions continue d'opérer normalement en mer d'Arabie. Bon, il faut aussi reconnaître que le Lincoln, ce n'est pas un navire qui se promène tout seul. Il y a autour de ce Lincoln plusieurs frégates de défense, plusieurs systèmes. Il y a des sous-marins qui sont là pour objectif de tirer tout ce qui pourrait venir, pour porter atteinte à Lincoln. Donc, il est important de ne pas oublier ça. C'était quoi? Des drones? Si ce sont des drones, à quelle vitesse? Il y a quand même plusieurs niveaux de défense. Il faut être logique. Est-ce qu'il y a de possibilités que les drones soient passés? C'est fort probable. Mais à quelle chance? Point d'interrogation. Les Kurdes ont commencé la guerre contre l'Iran. La guerre au sol. Les Américains ont promis une guerre au sol. Beaucoup de gens estiment qu'ils ne comptaient vraiment pas faire cela. Parce qu'évidemment, les Iraniens pensent que les Américains ne sont pas assez forts pour venir combattre au sol. Parce qu'ils n'ont pas peur d'eux. Apparemment, les Kurdes sont passés à l'attaque. Les Kurdes sont qui? Les Kurdes sont des populations qui vivent dans ces parages depuis très très longtemps. En fait, les Kurdes sont un peu éparpillés, pas seulement en Iran, ils sont aussi en Irak, en Turquie et autre part. Alors, les Kurdes éparpillés dans plusieurs pays avant la formation de ces pays. Vous savez comment ça s'est passé en Afrique? Il y a aussi des tribus qui sont séparées dans plusieurs pays. Vous verrez une tribu, mais il est dans ces pays, il est dans l'autre pays, c'est dans les mêmes tribus. C'est aussi le même cas des Kurdes. Maintenant, il y a des Kurdes en Iran. Les Kurdes en Iran, en 1946, ils ont créé leur propre pays en Iran. Ils voulaient se séparer de l'Iran. Et ce qui s'était passé à l'époque, leur république Mohammed, était un État éphémère, ça n'a pas traîné. Après avoir proclamé en janvier 1946, dans le nord-ouest, l'Iran avait très rapidement renversé ce gouvernement nouveau qui était créé par les Kurdes. Donc ils sont en colère vis-à-vis de l'Iran. Les Kurdes n'aiment pas l'Iran, tel que l'Iran est, parce que voilà, ils ont été empêchés de créer leur propre nation. C'est un peu comme une tribu qui dit, bon, nous, on veut faire notre propre pays, dans un pays qui existe déjà. C'est difficile. Alors, les Kurdes ont-ils probabilité de s'associer aux Américains? Absolument. Parce que leurs intentions, évidemment, sont tout à fait contraires aux intentions de l'Iran dans sa globalité. Donc, les Américains se servent généralement de vos problèmes intérieurs pour entrer. Alors, est-ce vrai? On ne sait pas. Les Kurdes ont commencé la guerre contre l'Iran. Est-ce que ce sera pour affaiblir l'armée iranienne? Point d'interrogation. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'armée iranienne est très forte, l'armée terrestre. C'est l'une des armées les plus grandes, les plus larges au monde. Donald Trump vient de renouveler ses menaces de renverser le gouvernement cubain. Incroyable. Le président Trump ne rigole pas. D'abord le Venezuela, l'Iran, maintenant le Cuba. Très bientôt en tout cas. Le président a dit
dans une déclaration que Havane pourrait intervenir après la fin de la guerre menée contre l'Iran. Donc dès que l'Iran finit, c'est Cuba. Alors que nous réalisons une transformation historique au Venezuela, nous attendons également avec impatience le grand changement qui arrivera bientôt à Cuba. Cuba est au bout du rouleau. Ils sont vraiment au bout du rouleau. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de pétrole. Ils ont une mauvaise philosophie. Ils ont un mauvais régime qui est mauvais depuis longtemps. Je pense qu'un accord pourrait être conclu très facilement avec Cuba. Okay, Trump a remercié le secrétaire Marco Rubio pour le travail fantastique qu'il accomplit actuellement contre le Cuba. Okay, l'administration a renforcé des sanctions visant à accentuer la pression sur l'économie de l'île. Cuba, il y a très très longtemps, été géré par les Espagnols. Okay? Les Espagnols géraient l'Amérique du Sud, beaucoup de pays, l'Argentine et tout le bazar, le Cuba aussi inclus, sauf le Brésil. Mais à l'époque, à Cuba, les Cubains voulaient une certaine liberté qu'ils n'avaient pas à l'époque, malheureusement. Et les États-Unis ont décidé d'aider les Cubains à pouvoir reprendre leur autorité et leur freedom. Après avoir combattu contre les Espagnols, c'est la guerre américo-espagnole, ils ont pris Cuba, okay? Après avoir aidé les Cubains. Les Américains n'ont pas combattu seuls, ils ont aidé les Cubains à reprendre leur pays d'entre les mains des Espagnols. Mais pendant ce temps, ils ont pris toute l'économie en otage, comme le disent les Cubains. Donc tout ce qu'il y avait comme infrastructure, télécommunications, eau, tout ce qu'il y avait comme tourisme, tout ce qu'il y avait comme café, sucre, étaient des entreprises américaines. Les Cubains eux-mêmes ne profitaient pas. Donc, puisque l'Amérique estimait qu'ils ont aidé les Cubains à se libérer, ils avaient donc droit à profiter de leur pays. Jusqu'à ce que M. Castro arrive, disant « enough is enough, on n'acceptera pas ». M. Castro a renversé Batista, qui était un ami des Américains. Après avoir renversé Batista, il a nationalisé les entreprises qui étaient entre les mains des Américains. Et les Américains n'ont pas aimé ça du tout. Et c'est par rapport à ça qu'il y a eu des sanctions contre Cuba depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont exclus de l'économie mondiale. Les Américains aussi ont gardé protectorat d'une grande partie de Cuba, à Havane, où ils ont leur ambassade, et une partie, ils sont toujours là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Donc imaginez-vous, vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous ne voulez pas quitter sa maison. Je reste chez toi par la force. Alors maintenant, on essaie de mettre la pression sur Cuba. On sait que Cuba avait toujours reçu le pétrole venant du Venezuela. Maintenant que M. Maduro a été pris en otage, Trump décide de couper totalement le pétrole vénézuélien vers le Cuba. Et le Cuba le sent très rapidement. Et récemment, le Mexique a aussi arrêté le transfert de pétrole au Cuba après que Trump ait fait des menaces au gouvernement. Le Mexique a dit « Ah non, on ne peut plus vous donner le pétrole ». Maintenant, il n'y a plus de carburant ou de pétrole au Cuba. Et c'est un moment très difficile. Le gouvernement cubain le réclame. En Ukraine, les amis, Donald Trump a demandé de l'aide. Okay? Il a demandé l'aide de l'Ukraine. Il ne le fait pas très généralement. Mais il a fait une demande à l'Ukraine. Quelle demande? Il a dit qu'il était ouvert et qu'il soutenait l'offre de l'Ukraine d'aider à contrer les drones iraniens Shahed. M. Trump a dit que l'Ukraine pourrait aider à contrer les drones iraniens Shahed. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a cette expérience avancée. Pendant toutes ces années, ils combattent contre les Russes. Les Russes font usage du drone Shahed, mais ils ont fait leur variant à eux. Maintenant, les Russes produisent les drones eux-mêmes qu'ils appellent le Gérant 2 drone. Version Shahed, des Russes s'appellent Gérant 2. Alors, ce sont les Gérants 2 qui attaquent l'Ukraine chaque jour et l'Ukraine a appris comment contrer ces machines. Et avec ça, Donald Trump estime que l'Ukraine a les connaissances nécessaires pour aider, en tout cas aider les Américains et les Israéliens à résister contre le drone Shahed, puisqu'ils font face à cela chaque jour. L'Ukraine saisit cette opportunité. C'est une proposition qui s'appuie sur l'expérience considérable de l'Ukraine dans la lutte contre les drones Shahed et leurs variantes. L'Iran utilise désormais des essaims. Les essaims des similaires de représailles. Ils envoient beaucoup de drones à la fois, 400 drones. Et ça fonctionne pourquoi? Parce qu'un drone pourrait coûter $20 000. Et les systèmes de défense américains pour faire tomber les drones coûtent $1 million. Donc pour chaque $20 000, vous dépensez $1 million. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on est en train d'essayer de fatiguer les Américains, les Iraniens. Maintenant, Trump veut l'aide de l'Ukraine. Et pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que l'Ukraine voudrait en retour de l'aide de Trump. Quelle aide l'Ukraine voudrait avoir des Tomahawk, des missiles Tomahawk, que Trump a refusé de donner depuis le début de la guerre. Et les missiles Tomahawk sont des missiles très dangereux. En tout cas, la Russie va subir des conséquences sérieuses si Donald Trump décide de passer ces histoires à l'Ukrainien. Mais est-ce que Trump pourrait se servir de l'Ukraine et en fin de compte ne pas donner les Tomahawk? C'est une possibilité. Mais en tout cas, c'est une position très difficile. Donc c'est ça les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va toujours vous donner des updates sur ce qui se passe en Iran. Le porte-avions américain Abraham Lincoln aurait été touché par des drones iraniens, brûlé quelque part. En tout cas, information vraie ou pas, on ne sait pas, ça a été démenti par les Américains.
Les Iraniens ont dit c'est la raison pour laquelle les Américains ont fui le Golfe. Leurs bateaux de guerre sont partis loin pour éviter ces histoires. Qui dit la vérité? Point d'interrogation. Les Kurdes sont en Iran en train de commencer la guerre à terre, parce que les Kurdes sont le mal de l'intérieur, divisés pour bien régner. Okay? Trump a dit bientôt ça sera Cuba. Donc après Venezuela et l'Iran, c'est le Cuba qui va subir les conséquences. Maintenant, il n'y a même plus de carburant au Cuba. C'est fermé. Et Cuba réclame. Okay? Trump demande de l'aide de l'Ukraine. Ça ne se passe pas chaque jour, mais maintenant c'est arrivé. Est-ce que l'Ukraine le fera pour les pays de Golfe? En récompense, est-ce que Trump donnera des missiles dont l'Ukraine a besoin contre la Russie? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, avec beaucoup de plaisir. God bless.